Que tu aies pris ma croix.
création tremble à sa voix. La création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Tu règnes à tout jamais. 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 Oh, tu règnes à tout jamais. Tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir par Internet, mais j'ai hâte de vous serrer dans mes bras puis de vous préparer vos petits cafés le dimanche matin, puis qu'on soit réunis, qu'on ait une communion fraternelle ensemble. Puis tout va bien,
je suis en santé, peut-être des petits maux de tête, mais ça va se passer. Puis je demande au Seigneur de m'aider là-dedans. Salut tout le monde! Bien, on est mardi aujourd'hui. Il fait un petit peu beau, mais on a froid à présent. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Moi, je vais quand même bien. J'ai beaucoup de travail à faire parce que, comme il y en a qui savent, je déménage. Alors, j'ai des boîtes. J'ai eu mon nouvel appart. Alors, j'ai été peinturée. Je suis allée peinturer les garde-robes, les portes, les cadrages. Je commençais à travailler au Subway à grand-mère sous les heures de dîner ou les soupers. Puis, comme je n'avais pas assez, j'ai ma roulotte à ouvrir aussi. Fait que je me tiens pas mal occupé. C'est ça, mon moral est pas toujours bon. De ce temps-ci, surtout, il est pas toujours bon. Mais je vais m'en sortir pareil parce que il fait beau. Il fait pas tellement chaud, mais il fait beau. Puis à un moment donné, je vais être bien. J'aurai plus d'ouvrage à faire. Fait que pour la santé, ça va très bien aussi. Et puis, je suis chanceuse, je suis en santé, puis j'ai la capacité de faire toutes ces choses, malgré que le soir, des fois, je suis un petit peu fatiguée, mais ça, c'est pas grave. Alors, sur ce, je vous laisse un beau bonjour et je vous dis de passer une belle semaine. Bye bye! Prise 32! Bonjour tout le monde, on est les Lacasse, on va vous donner un petit peu de nos nouvelles pour ce qui en est du confinement. Pour ma part, j'ai été en arrêt de travail pendant 6 semaines. J'ai recommencé au début mai en milieu scolaire. Ça va bien jusqu'à maintenant. Il me reste encore une semaine et je vais retomber en vacances pour l'été. Pour nous, ça s'est bien passé le confinement. On en a profité beaucoup en famille. Les enfants vont vous en dire quelques mots. Pour ma part, moi j'ai fait plusieurs projets, dont un poulailler que je suis en train de faire. J'ai fait des bacs à jardin pour ma mère. Je cuisine beaucoup. Puis maintenant, mes parents ils veulent que je trouve un emploi pour laisser du travail à mon frère et à ma soeur. Nous, on a commencé l'école à la maison parce qu'on peut pas retourner à l'école. Puis pour rendre ça plus amusant, on joue au Scrabble puis au TOC pour les français puis les mathématiques. On profite beaucoup de la piscine. Puis moi et Yoann, on cuisine souvent ensemble. Moi, j'ai eu des contrats de gardiennage pour l'été. Je tond le gazon chez mon voisin puis ici. Sinon, j'aide un peu mon frère dans ses projets puis je profite de sa bouffe. C'est pas mal ça. Dans mon cas, vous pouvez voir le dans la chambre de Yoann, un projet qui était dû depuis longtemps, qu'on a eu le temps de finir, moi et lui, avec Marie aussi. Je travaille de la maison, ça a été une petite adaptation. Je prends beaucoup d'appels vidéoconférences. Puis avec toute la vie qui grouille dans la maison, il a fallu s'adapter, mais ça a bien passé. Puis pour le reste, participe à l'enseignement de l'Assemblée, fait des téléphones. J'enregistre mes vidéos tard, le soir, la dernière minute, qui donne un petit peu d'ouvrage à Félix, qui fait les montages. C'est pas mal ça. Bonne semaine. Bye bye! Bye! Hello tout le monde! Et oui, c'est Matt Dave. Dans mon sous-sol, il pleut aujourd'hui, fait que de toute façon, ça sera pas bien beau montrer dehors. Alors, bienvenue à la réunion de l'Assemblée chrétienne de Shawinigan. On vient d'entendre un des deux chants, le premier en français, c'était « Quelle grâce incomparable ». Super de beau chant, que évidemment on est jeudi, fait que moi j'ai pu l'écouter avant dimanche pour préparer ça. Le chant me faisait penser à un autre chant qui me vient souvent en tête depuis des années, mais particulièrement depuis les 2 dernières semaines, qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu. Ça dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Puis on est vraiment bénis, particulièrement dans notre pays, dans notre province. On est vraiment plein de belles bénédictions. On a la parole, on a Jésus, on a Dieu, puis on peut aussi continuer d'avoir des contacts les uns avec les autres. Fait qu'on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, rendre gloire à Dieu pour ça. Alors, le programme de ce matin, on va avoir un message avec Stéphane Lacasse qui va nous parler de l'Église et du plan de Dieu. Donc, on va avoir un message avec Steph. Ensuite, il va y avoir un chant. Puis, Gaétan Bellemare va nous apporter une méditation qui va s'intituler « Une vie nouvelle avec son esprit ». Donc, ça va être Gaétan Bellemare qui va apporter cette méditation-là tantôt. Et puis ensuite, il va y avoir le Zoom. Je vais essayer de me connecter cette semaine. Il va y avoir le Zoom. Vous avez reçu le lien par vos courriels. Julie, elle a envoyé ça comme à chaque semaine. Donc, je vais vous souhaiter une belle matinée, puis une belle semaine aussi qui s'en vient. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Bon matin, Shawinigan. J'espère que tout le monde est en forme, que vous allez bien. Ce matin, je vais vous introduire une série qu'on a l'intention de faire cet automne, Dieu voulant, sur l'Église. Le plan de Dieu pour l'Église. C'est un thème qu'on a commencé avec la cellule à Mont-Carmel. On regarde une facette en particulier, d'être membre d'une Église, mais on aimerait faire une série un peu plus large cet automne avec toute l'Assemblée sur c'est quoi l'Église. Et là, ce matin, mon travail, c'était un petit peu de vous faire une mise en bouche ou un appetizer, ou Guy avait utilisé d'autres termes encore plus comiques, mais je m'excuserai, j'ai pas le sens de l'humour à Guy ou son sens de la répartie. Ce matin, c'était un petit peu ça, mon travail. Introduire cette série-là. Fait que là, je me suis imaginé un peu comment je ferais bien ça. Introduire une série, puis rendre ça intéressant. Je suis pas un humoriste dans l'âme, j'ai pas un énorme budget. On essaye de quoi? Je vous amène dans mon imagination. Vous essayez de vous imaginer une bande-annonce de film. On essaie. Alors, vous imaginez, on se ferme les deux yeux, on recule, là. Vous imaginez l'image se noircit, tout d'un coup, poum! La bande-annonce du film commence, on est vers l'an 30. Il y a un homme qui marche, on est quelque part en Palestine, ils sont un groupe, ils se promènent, puis soudain, il arrête, puis il demande à ses compagnons qui sont avec lui, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, il y a un silence. Après un certain moment, il y en a un qui va prendre la parole et qui va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Son nom, c'est Pierre, Simon Pierre. Et là, le premier de lui répondre, et je vais citer « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et là, la bande-annonce, elle nous montre en accéléré le même petit groupe de personnes qui se promènent. Ils font le tour de la Galilée, de la Palestine, ils vont dans toutes sortes de villes, ils assistent à des temples, ils donnent des discours, ils font des guérisons puis des miracles. Puis on les voit se promener pendant quelques temps. Plus le temps avance, plus on se rend compte que la foule a l'air à changer d'opinion tranquillement pas vite. Ils se font prendre à partie, ça a l'air menaçant, c'est pas toujours sécurisant. Ça va de plus en plus vite dans la bande-annonce. On se rappelle, on a une publicité. Et puis là, tout d'un coup, tout ralentit. On voit l'homme du début couché. C'est Jésus. Il est couché sur une croix. Les soldats romains sont en train d'y clouer les mains, les pieds. Puis il appose un écriteau qu'ils vont mettre juste en haut de sa tête, sur lequel on peut écrire Jésus, roi des Juifs. Et là, on l'élève sa croix, on plante cela. Ses compagnons du début se font assez discrets. L'image de la publicité s'assombrit tranquillement, pas vite. Le rêve de « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point » semble s'être éteint. L'image devient bien sombre, pour pas dire complètement noire. Ça reste même une couple de secondes. Vous savez quand c'est le fun des publicités. Puis après une couple d'instants, on voit tranquillement pas vite une petite lueur réapparaître.
il y a une petite légende qui apparaît. 3 jours se sont écoulés. Et tout d'un coup, pouf, un gros flash de lumière. On voit une pierre qui roule, la grosse lumière qui rentre. Et là, on voit une femme qui arrive. Elle n'est pas trop sûre, elle cherche le corps. Le corps est plus là. Elle va chercher les compagnons du début. Ils viennent voir quand ça, c'est qui est passé le corps. Il n'est plus là. Ils s'en vont tous. Ils se réunissent dans une salle. La porte est barrée. Parce qu'on a peur des Romains et des Juifs qui ont fait crucifier Jésus-Christ il y a 3 jours. Et là, au milieu de cette salle-là réunie, on voit quelqu'un qui rentre. Il apparaît à travers la foule, c'est Jésus. Il est de retour. Tous les disciples sont pas trop sûrs, tout le monde a peur, on est sur nos gardes, c'est-tu un fantôme, c'est quoi? Et là, il se met à parler avec eux autres, il leur montre les trous dans ses mains, il leur parle, et tranquillement, pas vite, il leur explique les choses, qu'il devait souffrir, il devait être crucifié, et tout se place. Et tranquillement, pas vite, on voit les sourires réapparaître sur les visages de tous ces gens-là. Jésus est là. Peut-être que le rêve n'est pas mort. Et là, pendant 40 jours, on voit les images se remettre à accélérer. Pendant 40 jours, on le voit se promener avec eux autres, puis les enseigner, puis leur parler. Ça ralentit, il leur annonce qu'il faut qu'ils partent, d'aller puis de l'attendre, d'attendre que l'esprit qui a été promis vienne sur eux. Ils sont pas trop sûrs de comprendre. Et là, Jésus monte sur un nuage. Il disparaît, il le voit, il disparaît dans le ciel. Et là, il s'écoule 10 jours en accéléré. Ben vite dans la caméra. Et là, ça ralentit, puis tout d'un coup, on voit le même groupe réunis dans la même pièce où ils s'étaient enfermés après que Jésus ait été crucifié. Et là, ils sont là, ils discutent, ils jasent, ils attendent, mais ils sont pas trop sûrs quoi. Et là, on entend un son tranquillement pas vite. Il y a un son qui se met à dominer l'ambiance. Vous imaginez, là, le son, un gros bruit de vent assez fracassant, ça envahit la pièce. Puis soudain, il apparaît comme des langues de feu. À quoi ça avait l'air? Ça nous est décrit comme des langues avec l'apparence du feu. Il arrive, puis il se dépose sur chacun des gens qui sont là. Et là, vous imaginez bien, le bruit était extrêmement fort. Alors, la foule qui était environ, on est à la fête de la Pâque juive. Il y a des Juifs de partout sur la planète qui se sont donné rendez-vous à Jérusalem pour la fête. Et là, ils ont tous entendu le bruit. Tout le monde de la ville à court voir qu'est-ce qui se passe là. C'est pas, il y a un ouragan qui est passé, mais il est passé à une place. Et là, les gens arrivent, ils regardent. Puis là, tous les disciples qui étaient là se mettent à parler. Mais ils parlent dans toutes sortes de langues qui ne sont pas les leurs. Le Mède, Perse, Parthe, toutes les langues des régions. Puis là, le monde qui sont là dans la foule, ils la regardent, puis ils comprennent pas. Puis c'est... Ben oui, mais comment ça se fait que je l'entends parler dans ma langue? Ben non, tu peux pas l'entendre parler en arabe. Moi, je l'entends parler en hébreu. Puis là, le monde se regarde, puis voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, tout d'un coup, Pierre, notre même Pierre du début, qui avait fait cette confession-là, que t'es Christ, le Fils de Dieu, prend la parole, les disciples se taisent, la foule se tait tranquillement pas vite. Et là, il va se mettre à leur raconter il dit, écoutez, il leur parle de leur prophétie, il leur parle d'histoire juive, il leur parle de tout ce qu'ils ont fait, puis il finit par leur annoncer qu'il dit, écoutez, il dit, le Messie, le gars qu'on attendait, qui nous a été promis de toutes ces années-là, c'était Jésus-Christ, vous l'avez crucifié. Et là, on s'attendrait à ce que la foule se jette dessus, parce que la foule, ils n'ont comme pas nécessairement l'air sûrs, là. Mais là, la foule est un peu secouée. Et là, ils commencent à réaliser qu'il y a un peu, là, si Jésus c'était le Messie qu'on attendait, mais qu'on l'a crucifié, il se passe quoi pour la suite? Et là, ils vont demander, OK, mais on fait quoi? On fait quoi à cette heure? Et là, Pierre, on est toujours dans notre vidéo, Pierre prend la parole puis il dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et là, la caméra, tranquillement, pas vite, prend du recul. On voit l'immensité de la foule. Et là, ceux qui croient au message que Pierre vient de leur dire là, acceptent, se repentent, puis on les voit se faire baptiser. Et là, le petit groupe, une centaine et quelques individus qui étaient dans la salle, tout d'un coup, dans l'espace d'une journée, vont se ramasser avec 3000 personnes de plus qui se rajoutent à leur groupe. Et là, ça part en grandissant.
Puis là, les images accélèrent, parce que là, on voit la suite. Là. Ces gens-là, ils repartent, mais là, ils sont 3000 qui vont raconter ça le lendemain, puis le surlendemain, puis il y a de plus en plus de monde qui viennent au courant. Puis là, ce groupe-là n'arrête pas de grossir. Là. C'est l'Église, elle est là, là. Elle est arrivée. Cette Église-là que Jésus-Christ avait parlé, elle est là, elle est vivante. Et là, les jours passent, il commence à avoir de la persécution, parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement d'accord avec cette nouvelle doctrine-là. L'Église va être persécutée, mais elle va continuer de grandir toujours. Toujours. Les décennies vont passer, les siècles passent, là, on voit des martyrs qui se font martyriser, il y en a beaucoup, sont nombreux, il y a différentes époques. Mais comme Jésus avait dit, la mort même ne pourra pas l'arrêter. Et là, vous imaginez l'image ferme, et la belle écriture qu'on est habitué de voir dans la publicité. La suite, bientôt à l'église de Shawinigan, près de chez vous. Fin d'introduction. Alors, vous me pardonnez, c'était un petit peu long. C'est ce que j'avais dans la tête, c'est ce que j'aurais aimé vous présenter, mais vous comprendrez que j'ai pas les moyens d'Hollywood. J'espère que vous avez saisi l'idée. L'Église, c'est pas quelque chose qui se raconte en 5 minutes. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble 2 passages que j'ai fait référence dans mon illustration. Cet automne, on va aller beaucoup plus en détail. Cet automne, on aimerait regarder un peu les facettes de l'Église de Dieu. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église locale? Parce qu'il y a l'Église universelle que vous avez peut-être entendu parler, il y a l'Église locale. C'est quoi son mandat? Ça fonctionne comment? C'est qui sont les membres de l'Église? D'une autre facette, on va regarder, il y a différentes affaires. L'Église est expliquée tantôt comme étant un corps de Christ, avec ses membres qui ont différentes fonctions. Des fois, la Bible va utiliser l'image de l'épouse de Christ pour montrer le côté d'intimité, puis de la recherche d'intimité que Jésus puis Dieu cherche avec les sauvés. À d'autres places, la Bible va nous utiliser l'image d'un royaume de sacrificateurs, d'un peuple racheté, des ambassadeurs pour Dieu. On va être appelé à être des serviteurs de l'Église. Puis il y a un paquet d'illustrations pour nous aider à comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour l'Église, pour ceux qu'il s'est rachetés par son sang. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ en est la pierre angulaire. L'enseignement des apôtres et des prophètes qui sont contenus dans les Écritures en sont le reste de la fondation, si on veut. L'Église, c'est l'épouse de Christ. On est des membres de la famille de Dieu. La Bible va nous dire dans Éphésiens 2,19, on est un temple de Dieu, 3 versets plus loin, au verset 21. On est un peuple, un royaume, des sacrificateurs, des ambassadeurs. On a été acquis par son sang. Il y a un paquet de textes qui prennent toutes sortes de tangentes pour nous expliquer c'est quoi l'Église. Et cet automne, c'est ça qu'on aimerait regarder ensemble. La beauté du concept que Dieu avait préparé et qui a révélé vers la fin des temps. Après des années d'histoire, Dieu révèle l'Église. Et c'est ça qu'on aimerait regarder tous ensemble cet automne, Dieu voulant. Ce matin, je vous ai dit que je voulais vous amener sur 2 parties de la bande-annonce. Première, j'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 16, verset 18. On va lire textuellement ce qui était écrit. Je vais partir du verset 13 pour nous mettre dans le contexte, si vous permettez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste avait été tué, décapité. Donc, il y en a qui pensent qu'il est revenu. Ils disent, les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, il y a plusieurs opinions qu'il y avait. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et là, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ça, c'est toute une affirmation, là. Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, c'est le Messie. On est plus habitué à ce terme-là, nous autres, dans notre langue québécoise, un Messie ou un élu, qu'on va entendre parler dans nos films. Tu es l'élu, le Messie attendu, celui qui est annoncé dans les prophéties. Le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, reprenant la parole, lui dit au verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'aimerais qu'on regarde, pas longtemps, mais quelques petits détails à propos de ce texte-là. Première chose que j'aimerais souligner, il est écrit « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son Église. Il l'a annoncé. Il a payé de son sang pour pouvoir racheter ceux qui vont composer cette Église-là. Il est mort sur la croix pour les péchés qui n'étaient pas les siens. La justice de Dieu demandait un sacrifice pour rembourser le prix du péché et Jésus l'a payé. Et là, il va bâtir son Église. Il l'a payé de son sang. C'est pas une invention humaine, l'Église. Puis un détail, en faire partie pour les croyants, c'est jamais une option dans la Bible. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus cet automne, mais si vous entendez parler ou si vous avez déjà figuré ou eu l'idée de « Ouais, moi je suis chrétien, mais dans le fond, l'Église, c'est plus une affaire d'hommes. » Non. L'Église, c'est Jésus qui a bâti. Si vous êtes croyant, si vous avez cru, si vous avez été racheté par Jésus-Christ, vous êtes partie prenante de l'Église. Et ça vient avec un paquet de privilèges et avec des responsabilités aussi. On va avoir l'occasion de regarder tout ça. Deuxième point, c'est son Église. C'est Christ qui commande l'Église. C'est pas nous autres, c'est pas les hommes. C'est Dieu qui commande à l'Église, qui lui explique ce qu'il attendait à travers toutes les Écritures. On a dit tantôt que l'Église était bâtie sur la pierre angulaire, que Jésus-Christ est sur le fondement des apôtres et des prophètes qui sont contenus dans les Saintes Écritures, la Bible. Donc, c'est Dieu qui décide par Jésus-Christ pour son Église. Et comment on fait pour savoir sa volonté? On lit dans les Écritures, il nous a révélé ce qu'il voulait et ce qu'il s'attendait de nous. À ne pas confondre avec ce que nous autres, on pense ou voudrait que l'Église soit, ce qui est souvent une tangente qu'on voit dans nos sociétés modernes. Vous savez, on vit dans une société où on vit en démocratie, où le peuple est roi, le peuple choisit, le peuple a toujours raison. L'Église est une théocratie. C'est Dieu qui gouverne. Et c'est pas les membres de l'Église. C'est Dieu. L'Église est le corps de Christ qui en est la tête. Deuxième passage que j'aimerais regarder avec vous ce matin, et on va s'y attarder un peu plus. Je vous invite à tourner dans Actes au chapitre 2. Un autre passage qu'on a touché tout à l'heure, Actes chapitre 2, verset 36. Et là, on se remet dans le contexte. On est dans le contexte où les langues de feu sont apparues, le vent au lieu, tout le kit, la foule est accourue. Et Pierre vient de donner un discours assez long à toute cette foule-là où il est reparti de tous les anciens temps. Il leur a raconté tous les prophètes, il s'en vient. Et on arrive à ce verset-là, parce que là, ils ont le cœur chamboulé. Et il va arriver à partir du verset 36 à 38, on dit ceci. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'ils eurent le cœur vivement touché. Il n'est pas écrit là qu'ils ont raisonné que ça avait bien de l'allure son histoire. Non. C'est venu les chercher profondément. Dans ces gens-là avaient conscience que Dieu existait, que Dieu avait des attentes, que Dieu avait mis des commandements et que Dieu avait promis un Messie qui allait venir. Et quand ce Messie-là est venu, ils l'ont crucifié. Et là, ils viennent de se le faire mettre en pleine face. Et ça vient les chercher parce que, je l'ai mentionné tantôt, mais on fait quoi à cette heure? La porte de sortie, la solution que Dieu avait préparée, on l'a crucifiée. Vous savez ce qui est merveilleux avec Jésus, avec Dieu? Il n'est pas pris au dépourvu. Dieu le savait, Dieu l'avait planifié que ça se passerait comme ça. Et ça faisait partie de son plan. Il fallait qu'elle soit crucifiée. Il fallait que Jésus, qui n'avait pas de tâche, qui n'avait pas de péché, meure pour pouvoir offrir la justice et le salut à ceux qui avaient péché et donc qui ne pouvaient plus se payer par leur sang l'accès à Dieu. Verset 38, on va voir la réponse de Pierre.
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. » Et j'aimerais qu'on regarde une couple de détails à propos de ce passage-là. M'excuserez, je vais avancer mes notes. Premier des points que j'aimerais vous mentionner, c'est que cette offre-là est encore valide pour tout le monde qui écoute ce matin. Jésus a dit qu'il allait bâtir son Église, il est en train de la bâtir et il va la bâtir jusqu'à ce qu'il décide que c'est fini lorsqu'il va revenir la chercher. Il y a un paquet de textes qui nous expliquent ça ailleurs dans les Écritures, on va avoir l'occasion de regarder ça. C'est Jésus-Christ qui l'a commencé, c'est Jésus-Christ qui va l'achever. L'offre est encore valide aujourd'hui. Comme pour ceux qui écoutaient Pierre ce jour-là, tout le monde, tous autant qu'on est, moi inclus, tout le monde qui m'écoutait ce matin, on est tous dans le même bateau, on est tous coupables devant Dieu. Prenez le temps de réfléchir 5 secondes, soyez honnête avec vous-même. Il n'y en a pas une de nous autres qui est parfait. Il n'y en a pas une de nous autres qui n'a jamais péché, qui n'a pas eu une mauvaise pensée. Notre nature même en venant au monde est pécheresse. Ça nous est transmis de génération en génération et on le perpétue. On continue à pécher par des mauvaises actions, par toutes sortes de choses. Vous savez, pas besoin de tuer quelqu'un pour être coupable devant Dieu. La moindre manquement à quelconque de ses commandements est un péché. La moindre mauvaise intention, même si elle n'est pas appliquée, est un péché. On est tous coupables devant Dieu. Et parce qu'on est coupable, on est condamné, on n'a pas notre place dans l'éternité avec Dieu. Mais comme pour ces gens-là qui réalisent qu'écoute, le Messie c'était supposé être la solution, mais on l'a crucifié, il se passe quoi? On est condamné, il n'y a plus d'espoir. C'est pour ça qu'il pose la question à Pierre, on fait quoi? Et Pierre va leur répondre, et c'est assez simple. Premièrement, repentez-vous. Et se repentir, je suis allé voir dans le Larousse, et le Larousse va nous dire ceci. Le repentir, c'est un vif regret éprouvé pour une faute commise. Un bon départ. Accompagné d'une promesse de réparation. OK. Une promesse de réparation. Comment est-ce qu'on fait pour réparer un péché qui était commis envers Dieu? Mais le sens de l'idée est quand même là. La Bible nous parle de repentance comme étant de reconnaître notre état de pécheur, de sentir le poids de la culpabilité qui vient avec et de prendre la décision de virer de bord. De changer de direction à 180 degrés puis de partir complètement à l'opposé de ce qu'on faisait. Ça, c'est le sens biblique pour le mot repentir. Changer de direction. Donc, repentez-vous, changez de direction, arrêtez de vivre comme vous le faisiez. Reconnaissez que vous avez eu tort, que vous êtes pécheur, que Christ est la solution qui a payé pour vous. C'est ça qu'il est en train de leur dire et ils comprennent très bien. Donc, repentez-vous. Il y a plusieurs idées, on va les passer en détail un petit peu plus tard. Il y a plusieurs idées dans repentez-vous et ensuite soyez baptisés. Et là, pourquoi soyez baptisés? Être baptisé, c'est un acte public d'identification. C'est un acte public dans lequel on s'identifie, on est enseveli dans l'eau, comme Christ, après être mort, a été enseveli dans la mort. C'est une image comme quoi notre vie passée, on parle de se repentir et de changer de direction, on abandonne notre vie passée, elle reste là, on disparaît sous l'eau, on est mort avec Christ. On s'identifie au fait que lui est mort pour nos péchés et on s'identifie avec ça en s'immergeant dans l'eau et on ressort de l'eau pour vivre une nouvelle vie à 180 degrés dans laquelle c'est pas notre volonté mais celle de Christ qui va diriger. Si lui est mort pour nous autres, on va vivre pour lui. C'est ça l'image du baptême. Et c'est public. C'est une déclaration qu'on fait à tout le monde de dire « J'étais pécheur, je le suis, mais Christ a payé pour moi, donc je m'immerge dans l'eau du baptême, je m'identifie dans sa mort, et quand je ressors, je vais vivre pour Jésus-Christ. »
c'est maintenant mon Seigneur. Et là, tout ça, c'est comme acter ce qui s'est passé au moment de la repentance, puis bon, du salut ou du pardon. Il y a toutes sortes de termes qui ont été utilisés, puis terminologie dans un beau jargon chrétien, moderne. C'est tout un concept que je vais essayer de résumer simplement en 4 points. En 3 points, mais le 4e vient comme avec, et c'est le sujet de notre étude de cet automne. Ceux qui croient là, reconnaissent leur culpabilité devant Dieu. Ça fait toute partie du principe de repentance qu'on va regarder là. C'est de reconnaître sa culpabilité pour nos péchés devant Dieu. C'est pas pour lui qui est mort, c'est pour nous autres, parce qu'on a des fautes. C'est de se repentir, c'est de changer de voie. Je reconnais que j'avais tort, je reconnais que j'ai péché, je veux changer. Il y a une promesse de réparation qu'on a dit tantôt dans le Larousse, c'est ça, je veux changer. J'ai eu tort, je vais changer. Pas par mes forces, par celles de Jésus-Christ. Et je me fais baptiser. J'ai reconnu que j'ai tort, je demande pardon, je vais changer, je veux corriger ce que j'ai fait. Je me fais baptiser et là, je marche pour Jésus-Christ. Et de facto, on est ajouté à l'Église. Et dans les textes qu'on va regarder, on va voir que ceux qui propagent le message, qui expliquent cela, et les gens qui viennent à le comprendre, acceptent cette vérité-là, se repentent, se font baptiser et sont ajoutés à l'Église. Et l'Église grossit et grossit et grossit. Et ce matin, j'aimerais vous lancer quelques questions. Première des choses, si vous n'êtes jamais repenti, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes capable de pointer et de réfléchir? Vous êtes-vous déjà repenti? Avez-vous reconnu votre état devant Dieu? Moi, je l'ai fait il y a longtemps. Ça n'enlève pas que je continue à pécher. J'ai besoin de demander pardon pour des péchés souvent et régulièrement. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. On a un statut peut-être, mais on ne devient pas parfait. On reste des êtres humains et on a des faiblesses. On a dit qu'on changeait de direction. On demande pardon et on change de direction et on continue à suivre Jésus-Christ. Si vous vous êtes jamais repenti, l'invitation ce matin, elle est pour vous. Elle est toujours valide. Vous pouvez vous repentir. Si vous vous êtes repenti, vous avez compris votre état, vous avez demandé pardon, vous avez changé de vie, avez-vous songé à vous faire baptiser? Si ce n'est pas le cas, vous devriez y songer. Dieu demande un acte d'obéissance. C'est le premier acte d'obéissance. C'est le plus facile d'entre tous dans un sens, difficile, peut-être gênant à l'idée d'y penser, mais c'est un acte d'obéissance qui vient avec. Ensuite de ça, si vous avez été baptisé, vous êtes membre de l'Église, vous êtes supposé marcher une nouvelle vie. Vous êtes sorti de l'eau en nouveauté de vie, vous êtes identifié à Christ dans sa mort et vous dites « Je suis mort avec lui et maintenant c'est Christ qui vit en moi » comme Paul va nous dire dans les Écritures. Est-ce que vous marchez cette nouvelle vie-là qui est supposée plaire à Dieu, qui d'honorer Christ? Si lui est mort pour vous offrir le pardon, est-ce que votre vie maintenant l'honore lui? Ou est-ce que votre vie, vous l'amenez comme vous voulez? On a dit tantôt que c'est son Église, c'est lui qui en est le chef, elle marche comme il le veut. Est-ce que Christ est le chef de votre vie? C'est ce que j'aimerais vous laisser comme question à réfléchir cette semaine. Pour terminer, on va voir cet automne un paquet d'aspects de l'Écriture, j'en ai parlé tout à l'heure. J'aimerais vous dire quelque chose. L'Église, c'est la plus belle chose qui soit en ce moment sur Terre. C'est Christ qui l'a créée, il a payé de son sang pour la racheter et il l'a construit tranquillement, pas vite. Mais l'Église, là, c'est pas un groupe émérite de monde parfait, là. L'Église, c'est un groupe de pécheurs qui étaient tous condamnés. J'en fais partie, on était tous condamnés. L'Église, c'est des condamnés qui ont obtenu le pardon de tous leurs péchés, mais pas par leur mérite, pas par rien de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils auraient pu faire, par le mérite de Jésus-Christ qui l'a fait à leur place. Mon sang ne pouvait pas me racheter, parce que mon sang, là, il était souillé par le péché. Le seul sang qui pouvait me racheter, c'était celui de Jésus-Christ. C'est par son mérite qu'on peut être sauvé. Une fois qu'on est sauvé, l'Église, c'est quoi? C'est des gens qui, ensemble, en communauté, en corps, en famille, il y a plein d'images, apprennent à obéir à Dieu
et apprennent à le représenter sur Terre, tranquillement, pas vite, à essayer de mieux le connaître en lisant ce qu'il a fait, qui est, en apprenant à la dure des fois, en se frottant les uns contre les autres. Mais on apprend de Christ à vivre ensemble comme il le veut, et en ça, on apprend à s'aider, à aider les autres comme il le faisait quand il était ici. Et tranquillement, pas vite, on devient ses ambassadeurs, ses représentants, ses images sur la terre. Aussi, l'Église, c'est pas tous des gens parfaits, je l'ai mentionné, c'est des gens qui font des erreurs. Et si vous avez été froissé par des gens qui ont fait des erreurs dans l'Église, je vous demande pardon. L'Église ne veut pas blesser les gens. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, mais ça reste l'Église de Christ. C'est Christ lui-même qui l'a construit, il l'aime. C'est son plan pour ceux qui ont cru, il n'y en a pas d'autre. Si vous pensez que votre place est ailleurs, je vous encourage à retourner lire les Écritures. Le plan de Jésus-Christ pour ceux qui sont sauvés, c'est l'Église. C'est la communauté la plus prestigieuse qui soit. Vous avez le privilège d'y être invité. C'est même pas à votre frais. Il n'y a pas de prix d'adhésion. Vous n'avez pas besoin de mériter quelque chose d'avance, non. Christ a tout payé. Cet automne, on va regarder la beauté de l'Église. C'est très complexe. Il y a un paquet de privilèges rattachés à ça. Il y a un paquet d'apprentissages qui viennent avec. C'est le plan parfait de Jésus pour nous qui sommes sauvés. On se revoit cet automne. Bonne semaine. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon une fois pour toutes, pour ma liberté. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance, et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, oh mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien
Rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Bon matin à tous pour cette méditation d'adoration encore. Vous savez, on tient à avoir cette méditation d'adoration à toutes les semaines parce qu'on trouve ça important que l'on puisse discuter, que l'on puisse réfléchir, que l'on puisse méditer tous ensemble pendant le Zoom qu'on va voir tout de suite après, que l'on puisse jaser, qu'on puisse adorer, qu'on puisse remercier le Seigneur tous ensemble. C'est important de le faire. On est appelé à cela. Et puis, c'est pour ça qu'on tient à faire cette méditation d'adoration à toutes les semaines. Et puis, au début du mois, Rénal et Julie vous ont envoyé le plan pour le mois. À toutes les semaines, le sujet que l'on peut voir. On a un thème du mois. On a tous les versets qu'on peut lire. On peut se préparer une semaine à l'avance, un mois d'avance, si on veut. Cette semaine, on a 2 versets à lire en ce qui concerne une vie nouvelle avec son Saint-Esprit. Et ça fait partie de l'offre extraordinaire de Dieu. Une vie nouvelle avec son Esprit. Lisons, s'il vous plaît, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. J'aimerais que l'on retienne pour ce verset-là que nous marchions en nouveauté de vie, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens 4, 8. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si on fait une synthèse de ces 2 versets-là, on les réunit ensemble, puis on peut voir qu'on est appelé à marcher en nouveauté de vie. Puis pour ce faire, il nous a donné son Saint-Esprit. Vous savez, humainement parlant, c'est impossible. C'est infaisable. C'est même pas attirant. La chair ne désire pas ces choses-là. La chair ne désire pas les choses de Dieu. Donc, on a besoin d'être aidé. Vraiment. On a besoin d'aide. On a besoin non seulement d'un plan, comme un livre de recettes, pour faire une recette, mais on a besoin des indications comment suivre la recette. Et puis pour cela, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Lisons, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 2, versets 8 à 12. 1 Corinthiens 2, 8 à 12. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est simplement ça. Savoir, connaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Puis nos cœurs vont se tourner vers lui. Puis ils vont automatiquement le remercier, le louer, puis l'adorer en tant que créateur, en tant que Dieu tout-puissant, éternel. Alors, merci Seigneur. Merci de cette offre extraordinaire que tu nous fais. Merci de vivre en nous par ton esprit, de nous révéler toutes tes grâces par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, que notre réponse soit l'adoration, que notre réponse soit un remerciement pour la gloire de toi. Alors, merci Seigneur Dieu. Puis je te prie pour chacun de mes frères, de mes sœurs, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint, dirigés par ton Esprit Saint, qu'ils se laissent, comme moi aussi, qu'on se laisse diriger par ton Esprit Saint pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Et puis, bonne semaine à tous. Et puis, bonne méditation tantôt pendant le Zoom. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui.
toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.